Bienvenue sur la plateforme Dans ma tribu, une agence de communication dédiée à la promotion du développement local. Nous sommes très heureux de démarrer cette nouvelle aventure avec un invité de marque qui va nous faire le plaisir de se présenter et nous allons lui poser quelques questions dans le cadre de ses activités de développement local. Nous avons le plaisir de recevoir une illustre personnalité de la Côte d'Ivoire en général, mais de sa localité en particulier, à Yamoussoukro. Recevons ensemble Excellence, Monsieur Yao Roger. Bienvenue, Merci Excellence. beaucoup. Merci bien. Présentez-vous à nous tous, à ceux qui vous connaissent ou à ceux qui ne vous connaissent pas du tout. Qui êtes-vous? D'accord. Bonjour. Je suis vraiment très honoré ce matin et le mot me manque, c'est avec un cœur plein de gratitude que vraiment j'accepte cette interview. Je me nomme Yao Roger. Je suis le leader de province de la région du Bélier. Et au niveau de l'UPF, je suis secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle. Et au niveau ça, c'est mes activités intérieures. Mon niveau extérieur, je suis le conseiller du district auprès du ministre gouverneur de Yamoussoukro. Voilà, donc voici un peu succinctement présenté mes responsabilités ici à Yamoussoukro. Merci beaucoup, Excellence. Donc, on va vous appeler Excellence parce que c'est le titre qu'on donne en général aux ambassadeurs de paix. Donc, étant secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle, vous êtes vous-même d'office un ambassadeur de paix. Alors, Excellence Yao Roger, merci beaucoup d'avoir vraiment répondu à notre invitation. Il se fait que vous faites l'actualité actuellement, comme le diraient certains sur les réseaux sociaux, vous faites entre guillemets le buzz. Mais le buzz dans le bon sens du terme. Vous avez beaucoup de publications où notamment on vous voit en train de recevoir des honneurs, des titres, des récompenses et on se dit qu'il y a quelque chose qui se fait avec cette illustre personnalité. Raison pour laquelle nous voulons décortiquer tout ça. Qu'est-ce qui a contribué à aboutir à toutes ces nombreuses récompenses qui ne font que pleuvoir? On sait qu'il y en aura encore d'autres. Donc, nous allons les décortiquer. Mais avant, vous vous êtes présenté. On va vous inviter à présenter en fait votre localité. Bon, il faut dire que Yamoussoukro, c'est une grande localité. Yamoussoukro, le district de Yamoussoukro comprend deux départements. Le département de Yamoussoukro et le département d'Atchegouakro. Et le district de Yamoussoukro comporte 69 villages et 4 sous-préfectures. Et en tant que responsable de la Fédération des familles, je suis chargé du district de Yamoussoukro. Et je me dois naturellement de veiller à ce que la providence soit véritablement établie dans le district de Yamoussoukro, en l'occurrence des activités intérieures qui consistent à assister nos frères et sœurs, à leur montrer, je l'ai dit, la voie et les amener naturellement aussi à connaître véritablement une vie plus paisible, une vie de quiétude, une vie d'amour et de fraternité entre les frères et sœurs. Donc, au niveau intérieur, c'est notamment la mission régalienne. Mais en dehors de ça, en tant que fils de Yamoussoukro, je me dois naturellement au développement de cette belle cité. Et donc, je me consacre au niveau du district, auprès du gouverneur. Ma mission, c'est de rendre compte naturellement à la population démunie, qui naturellement est une population
qui a besoin de soutien. Et donc, au niveau du district, tout ce qui prend en compte la solidarité voilà, de la population, voilà, je me dois de faire un rapport au ministre-gouverneur afin qu'on vienne en aide à ces populations démunies. Et donc, je me dis que je me sens plus à l'aise parce que ma mission intérieure et extérieure, je veux dire que ont un sens ici à Amsokro. Et donc, je veux dire qu'il n'y a pas de... Les deux missions vont ensemble, je veux dire. Voilà. Et donc, je me sens plus à l'aise à mener cette mission au niveau du district parce que je veux dire que c'est la même mission que je le fais au niveau intérieur. Voilà. Donc, et je le fais à cœur joie. Merci de vous être présenté et d'avoir présenté votre localité. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Depuis quand vous êtes engagé dans le développement local, dans votre localité? Quand est-ce que ça a commencé, Bon, cet engagement? J'ai bien envie de dire que c'est une très belle question, mais j'ai bien envie de dire que c'est inné. C'est vrai, quand je dis ça, je dis que c'est inné parce que depuis mon bas âge, j'ai pris goût à aider les gens. Voyez-vous, même quand j'étais jeune, j'étais vraiment sensible à la population démunie et j'accompagnais par exemple les personnes âgées, par exemple, à mener à bien quelques travaux champêtres et tout ça. Et pendant les fêtes, par exemple, malgré mes mêmes moyens, je pouvais naturellement porter assistance aux personnes âgées, à les envoyer quelques morceaux de savon par-ci, par-là. Donc, très jeune, j'ai commencé quand même à aider, voyez-vous. Mais je me dis que ça a véritablement pris forme en 2000. Parce qu'il faut dire que c'est vrai qu'il y a une volonté de pouvoir aider, mais il faut avoir aussi un peu de moyens. Voyez-vous, en 2000, lorsque j'ai mené quelques activités qui m'ont permis d'avoir un peu de moyens, voilà, je me suis mis au service de la population. Voyez-vous. Donc, véritablement, depuis 2000, voilà, j'ai pris mon bâton le pèlerin et je sillonne des villages et hameaux en vue de poser des actions à l'endroit de la population. Voyez-vous. Donc, depuis 2000, véritablement jusqu'à maintenant, voilà, je suis toujours en contact avec la population en vue de pouvoir poser quelques actions d'aide et de développement. Donc, quand vous parlez d'action d'aide au développement, de façon concrète, quel genre d'action, d'activité vous avez mené depuis 2000? Depuis 2000, je veux dire, il y a des villages dans lesquels, par mon bon vouloir, j'ai pu naturellement octroyer, par exemple, les broyeuses de manioc, par exemple. Aujourd'hui, dans certains villages, on fait du manioc à cause de moi, à cause de l'aide que je leur ai apportée. J'ai envoyé des machines de broyeuses de manioc, les husseuses. Les husseuses, c'est des machines à serrer, des brouettes, des machettes et des seaux que je fais don aux associations féminines, par exemple. Et dans certains villages également, je me suis fait fort de leur donner du matériel, le matériel à creuser les tombes. Parce qu'il faut dire qu'ils ont des outils rudimentaires. Et donc, je fais don de matériel, des pioches, des pelles et tout ça, voilà, pour les aider à creuser des tombes. J'ai été au-delà, naturellement, parce que j'ai remarqué que lors des grandes cérémonies, les parents ont du mal à avoir des grandes marmites, par exemple, pour la cuisson. Donc, j'ai fait don de grosses marmites, voilà, aux différentes associations féminines en vue de les aider à préparer des grands festins. Voyez-vous, donc je veux dire, les actions que j'ai menées sont légion. Et tout récemment, une de mes grandes actions a été un terrain que j'ai offert à ma communauté. Voyez-vous, parce qu'aujourd'hui, on s'en dit qu'il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas de terrain et les gens se réunissent dans des maisons pour prier. Et donc, je me suis fait fort de leur offrir un terrain en vue de bâtir leur église, par exemple. Et à côté de ça, j'ai vu des institutions bancaires, voilà, qui ont pu octroyer des fonds aux femmes démunies. Et on a pu répertorier comme ça 100 femmes démunies à qui on a donné des fonds de 100 à 150 000 pour leur permettre d'être autonomes dans leurs activités. Voilà, donc c'est pêle-mêle quelques actions que j'ai pu mener. Et en témoigne encore pendant le corona, voilà, j'ai pu naturellement offrir tous les kits pour les kits d'hygiène
c'est-à-dire les cache-nez, les seaux, j'ai offert à différentes églises et différentes écoles. Voyez-vous, donc c'est des actions que j'ai pu mener et je tiens toujours à continuer à mener ces actions si Dieu me donne toujours les moyens, voilà, de le faire. En tout cas, merci encore à vous pour tous ces efforts. Vraiment, on tient à vous féliciter pour cela. Et ça, ce n'est qu'une liste vraiment, c'est pas une liste exhaustive, hein. La liste est très longue. On aura le temps de développer tout ce que vous avez mené. Mais la petite question est, on va pas faire de langue de bois. En général, certaines personnes font ce genre d'activité pour des ambitions politiques. Vous, quelles sont les ambitions qui vous motivent à faire ce genre d'action? C'est vrai que vous aimez l'homme, c'est vrai que vous aimez aider. Mais profondément, qu'est-ce qui vous motive à faire ce que vous avez toujours fait depuis, on va dire, depuis 2000 véritablement? C'est une très belle question et je vous avoue que sur le terrain, on a eu à me poser de telles questions. Voilà, pourquoi je mène telle activité. Mais c'est au-delà même de ma vision. Je vais vous expliquer une petite histoire me concernant. Je veux dire que je pense à la comme une mission divine. Je pense à la comme une mission divine. Oui, parce que, voyez-vous, les figures centrales se sont sacrifiées pour la cause de l'humanité. Mais on les appelle figures centrales. Mais moi, je vais vous faire cette confidence que moi, mon nom, et je veux dire, mon prénom, c'est Central. Peut-être que c'est la première fois que vous savez, mon prénom, c'est Central. C'est-à-dire, à ma naissance, mon père a trouvé bon de me donner ce nom-là, Central. Je n'avais pas compris, mais c'est au fil du temps que j'ai compris que ce nom avait une signification divine, quoi, et que c'est accompagné d'une responsabilité pour dire que je suis une figure centrale, dont je dois naturellement accomplir cette mission de veiller au bien-être de son prochain. Voyez-vous? Et donc, c'est sans arrière-pensée, c'est juste la bonne volonté de vouloir aider mon prochain. Et donc, je pense cela comme une mission divine. Et c'est pourquoi, malgré peut-être les obstacles qui me sont posés, je persévère toujours. Parce que je n'attends pas la récompense des hommes. Voyez-vous? J'attends la récompense de Dieu. Voyez-vous? Et donc, je veux dire que la mission, bien qu'on la fait à cœur joie, mais il faut révéler qu'il y a toujours des difficultés, hein, voilà, qui peuvent naturellement émousser nos ardeurs. Mais je vous avoue qu'il n'y a rien qui peut émousser mon ardeur parce que c'est aux parents célestes, c'est au divin, voilà, que je veux faire plaisir. Donc, je ne m'en lasse pas. Voyez-vous, voilà, je le fais à cœur joie et je crée toujours les moyens pour en faire davantage. Voyez-vous. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Justement, que le divin, que le parent céleste, que Dieu, Allah ou tout autre nom que d'autres confessions, religions adoptent puisse vraiment vous bénir et vous le rendre encore au centuple. Mais justement, vous avez parlé de défi et c'est la transition pour parler de la question du défi. Vous faites tout cela, mais il y a certainement des difficultés, des défis, des obstacles qui se sont présentés à vous. Pour quelqu'un qui veut faire du bien à sa communauté, vous voulez rendre service à votre communauté, à votre localité, à vos parents. Et comme on le sait en Afrique, comme on le dit souvent, tu veux rendre service aux gens et les gens, ils veulent te faire quand même du mal, ils veulent te combattre. Et très souvent, on déplore cela en Afrique, ce manque de solidarité, ce manque d'empathie pour ceux qui veulent le bien des autres. Et certains, ça les décourage, ça fait qu'ils n'ont pas la force de continuer. Mais vous, visiblement, ça ne vous a pas découragé. Alors, parlez-nous des genres de défis que vous avez rencontrés dans votre parcours. Les gens qui vous ont combattu, voilà. Alors, les défis quand même aussi sont énormes, hein, parce que faut dire que même traiter responsable, tout à l'heure vous avez demandé qu'est-ce qui m'anime à mener ces actions. Et c'est une personne politique, par exemple, qui peut-être ont pensé que je menais ces actions en vue d'une position politique. Voilà, se sont opposés, m'ont calomnié auprès de la population et tout ça. Mais les parents, naturellement, ne sont pas rentrés dans le jeu. Ils m'ont fait confiance parce qu'ils ont vu que depuis lors, je menais ces actions
notamment sans rien attendre et et ceux qui me connaissent savent que c'est pratiquement inné et donc ils ne se sont pas prêtés à ce jeu-là. Voilà, mes parents m'ont fait confiance, ils m'ont soutenu et dès lors j'ai eu le courage de continuer. Et certains jeunes qui n'ont pas de bon esprit, par moment, ils ont saccagé certains projets que j'ai menés, par exemple. Genre, moi, j'ai une ferme ici, par exemple, qui me soutient. Voilà. Les gens sont allés jusqu'à empoisonner, notamment les sujets de la ferme. Certains ont volé et tout ça. Et lorsque nous sommes retrouvés, je veux bien me dire, sur l'arbre à palabre, avec tous les villageois, et que mes parents se sont plaints et tout ça, le dernier mot me revenait. Et donc, les parents ont pensé que j'allais les sanctionner. Mais quand j'ai pris la parole, j'ai demandé aux parents de laisser tomber. Et que, naturellement, ça ne va pas enfreindre, notamment ma bonne volonté de pouvoir les aider. Voilà, mais qui prie pour moi. Voilà, parce que je vais toujours persévérer. Tant que j'aurai les moyens, je continue toujours à aider mon prochain. Donc, vous voyez que malgré quelques défis, voilà, ça n'a pas émoussé mon ardeur. J'ai toujours eu cette bonne volonté de continuer à aider mon prochain parce que pour moi, c'est une mission divine. Et tant que Dieu me donnera toujours la force d'avancer, j'avancerai toujours. Voyez-vous, pour la gloire de Dieu et du grand barbu. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite de persévérer, de continuer et surtout de ne pas vous décourager parce que, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes se découragent dans ce genre de situation. Mais justement, qu'est-ce qui vous donne la force de tenir? Parce que les difficultés, c'est vrai que vous les dites là de façon relaxe, mais on essaie un peu de se mettre à votre place, hein, d'essayer de deviner ce que vous avez enduré parce qu'on imagine que c'est pas facile. Mais où vous trouvez la force? D'où vous vient cette énergie et cette force de continuer malgré toutes ces difficultés? Bon, d'accord. Bon, d'abord, il faut comprendre que je suis un homme de prière. Et je, je ne me décourage pas aussi facilement. Voyez-vous. Et comme je vous disais que pour moi, c'est une mission. Voyez-vous. Et si j'abandonne, c'est comme j'aurais échoué. Hein? Et donc, je ne veux pas échouer. Voyez-vous. Je veux toujours être un vainqueur. Et je suis animé toujours par cet esprit de vainqueur. Voilà, de ne pas abandonner, de persévérer, voilà, afin de véritablement donner la gloire, voilà, à mon Dieu, au Parent céleste. Donc, je persévère, quelles que soient les difficultés, afin que je sois véritablement un modèle pour ma génération. Voyez-vous, je vais être un modèle. Et donc, face à ces difficultés, je ne peux que persévérer, voilà, pour que véritablement le témoignage soit rendu. Voilà, c'est un peu tout ça. C'est cela même, vraiment. Vous avez parlé des défis, comment vous les avez surmontés, qu'est-ce qui vous donne la force? La force vous vient de Dieu. Comme vous l'avez dit, le grand barbu, le parent céleste. Parlez-nous un peu de votre relation avec Dieu et je vais dire, de la congrégation religieuse à laquelle vous appartenez. Pour moi, véritablement, Dieu, c'est. J'ai bien me dire que Dieu, c'est. Je fais de Dieu un, un parent. Voyez-vous? Dieu, pour moi, c'est mon père. Voyez-vous? Et je me l'approprie. Je me l'approprie. Donc, Dieu est ce que j'ai de plus cher. Voyez-vous? Donc, Dieu, il est au cœur de ma vie de tous les jours. Je commence la journée avec lui. Tout au long de la journée, je marche avec lui. Je dors avec lui. Et c'est la proximité que je crée avec lui. Voyez-vous? Et cela me donne la force et cela me sécurise. Voyez-vous? Voilà. Donc, Dieu, pour moi, c'est la raison de vivre, quoi, pour moi. Donc, je le tiens avec mes deux bras pour dire que je ne lâche pas. Je tutoie que je compte, voyez-vous. Donc, j'ai fait l'effort d'être bien et de bien faire en vue de toujours gagner la confiance de mon Père pour pouvoir naturellement aussi recevoir la grâce venant de lui. Donc, en toute chose, c'est la confiance, voyez-vous. Quand vous-même, dans nos relations humaines, quand on ne fait pas confiance à quelqu'un, on ne peut pas l'aider, voyez-vous. Donc, j'ai créé vraiment cette confiance-là avec lui et c'est tout ça qui me donne la force, hein, d'avancer, d'aller de l'avant. Et justement, cette confiance, cette relation que vous avez développée avec Dieu, où vous avez appris tout cela?
c'est depuis l'enfance ou bien c'est en ayant fait des rencontres? Comment vous êtes venu cette capacité à cultiver cette relation profonde avec Dieu? Voyez-vous que nous avons tous des rêves. Et très jeune, j'ai eu des rêves, voyez-vous. Mais mon rêve, c'est de comment, naturellement, je pourrais naturellement apporter, voyez-vous, je pourrais contribuer, voyez-vous, au bien-être de ma famille, au bien-être de ma communauté, au bien-être de ma nation, au bien-être de l'humanité. Vous voyez, c'est un rêve pour moi. Voyez-vous, donc je cherchais de comment réaliser ce rêve. Et dès lors, lorsque j'ai rencontré ma communauté, la seule communauté de la famille, c'est là-bas que naturellement, j'ai pu avoir la solution pour amener à bout véritablement ce rêve-là. Et dès lors, vraiment, il faut dire que ça m'a boosté, ça m'a donné encore plus de force d'agir, voyez-vous. Donc, je me dis que je dois véritablement toutes ces énergies-là à ma communauté qui m'a enseigné la tradition du parent céleste et qui me permet de m'y investir à cœur joie. Voyez-vous, c'est un peu de cela qu'il s'agit. Et justement, cette rencontre avec la Sainte Communauté du Parent Céleste, ça s'est fait, on va dire, à peu près en quelle année? J'ai rencontré le parent céleste, je veux dire, en 1985. Voyez-vous, c'est en 1985 que j'ai rencontré le parent céleste, que j'ai étudié véritablement les principes divins. Et depuis lors, ma vie a changé. Voilà. Donc, je dis, cet enseignement ça m'a rendu mature. Ça m'a pris ma jeunesse. Voyez-vous? Et très tôt, j'ai appris à me sacrifier, à vivre mon prochain. Et dès lors, c'est resté pour moi véritablement une, ça a été pour moi, je veux dire, c'était un mode de vie, voyez-vous, pour moi. Voilà. Et donc, depuis 96 jusqu'à maintenant, voilà, j'ai été un pionnier, véritablement, et j'ai toujours vécu cela. Et je dis, pourquoi je disais que tout à l'heure que moi, je le fais à cœur joie parce qu'il y a longtemps que je me suis habitué à cela, voyez-vous. Donc, je dis toute ma reconnaissance à tous nos aînés qui nous ont inculqué ces valeurs-là, voilà, que nous arrivons maintenant à rentabiliser. Voyez-vous. En tout cas, ça fait, si mes calculs sont bons, 38 ans. Parce que Ah ouais. 1985-2023, waouh! Ah ouais. Il y en a qui étaient certainement en couche culotte. Je ne vais pas citer Bon. leur nom. Voilà. Et vraiment, ça vous a transformé, ça fait de vous ce que vous êtes et ce que vous avez réalisé jusqu'ici. Et avec ce que nous constatons véritablement et qui nous interpelle au niveau notamment de notre jeunesse. Parce que vous avez été jeune, vous avez découvert les principes divins, vous avez découvert la façon de vivre qui vous permet de contribuer réellement à votre famille, à votre communauté, de faire le bien autour de vous. Vous êtes dans une localité, Yamoussoukro, où il y a aussi une jeunesse qui constitue une bonne part de la population, comme c'est le cas dans la plupart des pays, des localités, des pays en Afrique. Alors, cette jeunesse, vous avez été jeune, vous avez eu la grâce, la chance de découvrir ce message, d'être transformé et d'agir. Quel est le constat que vous faites globalement au niveau de la jeunesse et quelles sont les entreprises que vous menez particulièrement concernant la jeunesse? Ok, il faut dire que aujourd'hui nous avions une jeunesse, j'ai bien envie de dire, paresseuse. Voyez-vous, les jeunes pensent que tout peut tomber là-dessus comme ça, sans des efforts inlassables. Voyez-vous, c'est pourquoi aujourd'hui ça donne tellement la facilité qu'aujourd'hui ça donne à la drogue, à l'alcool et tout ça. Voyez-vous. Et nous, en tant que personnes éclairées, c'est notre devoir de sensibiliser, d'éduquer, voyez-vous. Aujourd'hui, par exemple, avec les prix que j'ai pu avoir,
je suis un référent au niveau de Yamoussoukro. Voyez-vous, beaucoup de jeunes veulent m'approcher, beaucoup de jeunes veulent savoir voilà, comment j'ai pu en arriver là. Et évidemment, il faut dire que j'ai profité de tous ces rencontres-là pour pouvoir leur partager mes expériences, pour dire que dans la vie, il ne faut pas aimer la facilité, mais il faut aimer se battre. Il faut avoir des grands rêves et il faut véritablement marcher le chemin de la bonté. Voyez-vous, le chemin du sacrifice. Voici des valeurs qui payent. Voyez-vous, mais qui veut s'adonner à la facilité et s'adonner à des pratiques ignobles, cela ne fait que les détruire. Et donc, chaque fois que nous avions l'occasion de leur parler, de les éduquer, nous ne pouvons que naturellement nous y investir. Voilà, pour que notre jeunesse soit véritablement relevée à une certaine responsabilité qui va les aider naturellement à construire leur avenir que de se détruire. Donc, je pense bien que c'est une mission véritablement qui nous incombe en tant qu'aînés, voilà, de pouvoir se soucier de sauver cette jeunesse-là. Voyez-vous, parce que quand il viendra demain, si nous n'arrivons pas aujourd'hui à les inculquer des valeurs, il va se dire que les perspectives seront ce serait très regrettable, quoi. Voyez-vous. Merci beaucoup pour vraiment tous ces éléments. On pense que vous êtes une source d'inspiration pour la jeunesse parce que vos actes parlent plus fort que vos paroles. Et pour terminer, nous allons déballer votre CV de la vie pratique, votre armoire à trophées. Donc, on va aller d'abord étape par étape. Ici, on vous voit devant votre armoire à trophées. Donc, c'est ça. Nous allons parler des différents trophées que vous avez reçus. Alors, on parle ici de 2016. En 2016, officier de l'Ordre des Républicains. C'est ça, c'est ça. J'ai eu notamment cette médaille du président de la République. Et certains jeunes ont été distingués dans différentes localités. Des jeunes qui s'investissent, des jeunes qui se sacrifient. Et j'ai fait partie de ces jeunes-là. Donc, lors de cette distinction, on m'a appelé, j'ai été surpris et j'ai été recevoir le prix du président de la République qui a fait de moi un officier de l'Ordre des Républicains. Voilà, donc ça a été véritablement beaucoup d'honneur pour moi. Oh, ouais, c'est ça. Félicitations pour cette première récompense et beaucoup en ont suivi. Quelques années plus tard, en 2020, vous avez reçu le prix du leader Chombo. Un prix attribué aux leaders qui ont pu éduquer plus de 2000 personnes. On rappelle que Chombo, c'est les leaders dans le cadre des activités de la Sainte Communauté du Parent Céleste. Bon, moi, je veux dire que si c'était dans l'armée, aujourd'hui, je serais un général. Oui, parce qu'un général, c'est celui qui guide un certain nombre de troupes. Voilà. Et il faut dire qu'au sein de notre communauté, arriver à éduquer plus de 1000 personnes à 2000 personnes, notamment, ce n'est pas chose aisée, voyez-vous. Et donc, ça, c'est des rapports concrets. Toutes les personnes que nous avons éduquées, voilà, nous les avons naturellement listées. Voilà, et chaque fois, nous faisons des rapports et tout ça. Et donc, c'est cela qui a valu que je reçoive ce prix Chombo, voilà, par notre siège international. Donc, vraiment, je salue tout le siège international, voilà, qui a reconnu honnêtement notre investissement, voilà, et qui nous a attribué ce prix. Notamment, merci beaucoup. Ouais. Merci encore à vous et félicitations encore. La liste continue. 2021, l'année juste après, prix du meilleur pisciculteur de la région du Bélier. Ah, c'est. Oui, c'est vrai, il faut dire que, notamment dans mes attributs, je suis éleveur, hein. Je suis éleveur. Je fais l'élevage du tilapia. Et en l'occurrence même, je suis le président des pisciculteurs de la région du Bélier. Voyez-vous. Donc, en tant que président, il est de mon devoir d'être un modèle. Et comme en toute chose, je vais exceller. Voyez-vous. Donc, j'ai fait de la bonne pratique.
et l'agriculture, j'ai vraiment fait de la bonne pratique et cela a payé. Et ça fait que naturellement, voilà, j'ai eu le prix du meilleur pisciculteur quand ils ont visité toutes les piscicultures de la zone de Bélier. Voilà, ils ont trouvé que véritablement, j'avais une ferme modèle. Voyez-vous? Donc, c'est à cela que j'ai reçu le prix du meilleur pisciculteur de la région de Bélier. Félicitations encore, félicitations, bravo. Et toujours en 2021, prix du meilleur leader africain au sein de la Sainte Communauté du Parent Céleste. Wow. D'accord. Oui, mais là, je vous avoue que c'est un prix qui m'a donné véritablement la chair de poule parce que ce n'était pas évident. Voyez-vous que au niveau de chaque continent, au niveau de chaque nation, et tous ceux qui ont pu naturellement éduquer plus de 2000 personnes, vraiment, ils ont été naturellement aussi listés, voyez-vous. Et parmi ceux-là, naturellement, lorsque la sélection a été faite, la sélection a été envoyée à la mission mondiale. Bon, donc, il faut dire que c'est vrai qu'on était dans la course, mais on y attendait quand même le moins parce que ce n'était pas évident. Et on a été surpris que au niveau des différents continents, lorsqu'on était en train de citer toutes les lauréats au niveau des continents, le continent européen, on a cité, le continent américain, on a cité, on vient le grand continent africain, le meilleur leader, il nous vient de la Côte d'Ivoire et de Yamoussoukro, ils ont nommé le leader Yao Roger. Je vous avoue que j'ai même pleuré parce que je ne m'y attendais pas. J'ai dit, mais quoi? Le grand continent africain, avec tous ces éminents leaders, personnalités que nous avions, c'est moi, le prix là m'a échoué. Ben, vraiment, j'ai dit merci aux parents célestes. Merci aux parents célestes, véritablement. Dieu est amour, hein? Dieu est amour. Donc, merci vraiment à vous également pour vos soutiens. Félicitations, félicitations. Et ça, l'année juste après, en 2022, comme on le dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Vous avez reçu le prix du meilleur couple africain. C'est ça. Il faut dire que là encore, bon, il faut dire que Dieu m'a béni, hein, parce que j'ai une femme qui a le même rêve que moi. Voilà, une femme leader. Voyez-vous? Voilà, une femme qui se bat également aussi pour ses sœurs et tout ça. Et elle est souvent aussi, elle est au front avec moi. Voyez-vous? Donc, c'est la complicité avec ma femme qui m'a permis naturellement d'avoir certains prix. Et dès lors, les gens ont remarqué que toutes ces actions-là, il y a toujours ma femme avec moi. Voyez-vous? Et véritablement, ça a payé. Et ça nous a permis naturellement d'avoir le prix du meilleur couple parce que c'est ensemble que nous avions naturellement mené ce combat-là qui a valu ces différents prix. Donc, nous disons gloire à Dieu. Nous disons gloire à Dieu, ouais. Gloire à Dieu. Félicitations à votre épouse. Nous lui disons merci pour tout le soutien qu'elle vous a apporté jusqu'ici et qu'elle continue de vous apporter. Et finalement, 2022, oui, toujours la même année, prix d'honneur des Oscars de la culture baoulée. Là, on revient aux racines, chez les ancêtres. Bien sûr, parce que il faut dire que, comme je l'ai dit, que je suis une personnalité référente ici à Yamoussoukro. Voyez-vous, les gens me suivent. Voilà, ils suivent mes activités. Voyez-vous, et dès lors, il faut dire que en plus des dons que j'ai faits en vivre et non vivre, voilà, il faut dire que je contribue aussi à valoriser ma culture au niveau de Yamoussoukro. Voyez-vous, que ce soit dans les villages et tout. Voilà, j'apporte aussi assistance naturellement aussi à certains groupes, je veux bien me dire, groupes musicaux ou bien groupes de culture. Voyez-vous, et voyant que toutes ces bonnes actions ne sont pas mises sur le boisseau et que c'est sûr de tous, notamment une structure a pu me repérer et vraiment, il faut dire qu'à cette occasion, ça a été si fort parce que j'ai été coopté en vue de recevoir un prix en tant qu'artisan de paix. Voyez-vous? Et je me suis préparé pour recevoir le prix en tant qu'artisan de paix. J'arrive devant tous ces pléthores de personnalités
Et j'ai été la première personnalité qu'on appelait pour dire non, ce monsieur-là, il mérite plus que le prix d'artisan de paix. Il faudrait qu'on lui donne le prix d'honneur. Et je vous avoue qu'il y avait le représentant du président, il y avait le représentant, il y avait le parrain même de la cérémonie. Devant toutes ces personnes qui ont mis leur fonds pour l'organisation de cette cérémonie, j'ai été la première personnalité qui a été appelée pour recevoir le prix d'honneur. Et en même temps que je l'ai reçu tout humblement, mais en même temps, j'étais un peu indigné pour dire, mais tiens, devant ces autorités, c'est pourquoi moi? Donc, c'est un peu comme ça que j'ai pu recevoir le prix d'honneur des Oscars. Ouais. C'est comme ça que c'est passé. Ouais, félicitations, félicitations, excellence, Yao Roger. On va renchérir maintenant pour dire, en 2023, vu que j'ai reçu beaucoup de prix, voilà, c'est cette organisation non gouvernementale qui a organisé la semaine dernière, voilà, les Oscars des artisans de développement, a dit, mais tiens, le monsieur, c'est un acteur de développement, mais il a tellement reçu des prix, même des prix en international. Donc lui, il faudrait qu'on l'attribue un prix spécial. C'est pourquoi ce prix-là a été dénommé le prix spécial des artisans de développement. Voilà, donc c'est ce dernier prix que j'ai reçu encore. Je dis bon, gloire à Dieu aux préparants et pour tous ces trophées à mon endroit. Oui, merci beaucoup. L'armoire des trophées est bien garnie comme nous pouvons le constater. Ouais. Et même, je dis votre attention, je vais même jusqu'à dire que qu'est-ce qui a poussé le chef de l'État à me nommer au district? Et donc, j'ai réalisé qu'en fait, c'est toutes ces actions que j'ai menées sont sûres de toutes les autorités. Parce qu'il va sans dire que les publications, que les autorités voient et tout ça, vraiment, ça a fait de moi un point focal, vraiment dans le développement, dans l'éducation et tout ça. Et donc, ça a attiré l'attention du chef de l'État. Et c'est pourquoi, naturellement, j'ai obtenu cette grade du chef de l'État en me nommant en tant que conseiller du district auprès du ministre. Je pense bien que c'est pour dire que le bienfait n'est jamais perdu. Il faudrait que pas que nous nous décourageons, il faudrait que nous persévérons, car Dieu, tu connais, je veux dire, notre engagement, il crée toujours les situations pour nous soutenir. Et voilà que le prix de tout ça a été ma nomination en tant que conseiller du grand district autonome de Yamoussoukro auprès du ministre gouverneur. Je pense que c'est la grâce de Dieu qui a favorisé tout ça. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. Sur ce, nous allons laisser le mot de la fin, bien entendu, à notre très chère Excellence. C'est vous que je remercie parce que toutes ces bonnes actions que nous menons ne doivent pas rester sur le boisseau. Voyez-vous, ça doit être sûr de tous et on doit rentabiliser tout ça. Voilà, et grâce à votre organe aujourd'hui, voilà, ces bonnes actions seront reconnues au niveau international et cela va nous permettre d'avoir des soutiens, des gens de bonne volonté comme nous qui voudront véritablement mener certaines actions sociales, pourront naturellement nous repérer et pourront nous accompagner pour que nous menions encore des grandes actions d'envergure, voilà, en vue d'aider nos parents, nos amis, nos frères et sœurs, aider naturellement aussi toute la population. Vraiment, je vous remercie, que Dieu nous bénisse et que naturellement nous ayons son onction pour toujours continuer ces bonnes actions. Merci beaucoup, merci beaucoup. Félicitations. Nous travaillons en vue d'impacter nos tribus. Mais si nous travaillons que nous menons des actions qui restent sur le boisson, on va sentir que les gens ne sauront pas nos bons accomplissements. Voyez-vous, c'est pourquoi je salue notamment la chaîne YouTube dans ma tribu, voilà, qui fait que valoriser naturellement, qui fait que faire la promotion de nos différentes activités. Voyez-vous, donc je vous encourage, je vous exhorte à vous abonner sur la chaîne YouTube dans ma tribu, voilà, en vue de voir valoriser vos atouts, vos accomplissements pour que le monde entier puisse naturellement aussi vous découvrir et vous valoriser. Donc, merci notamment à la chaîne YouTube dans ma tribu.